Bienvenue sur TPMY, c'est Samir. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un film Sound of Freedom. C'est un film, bon, je vais vous expliquer ce que c'est. On va lire un article, on va voir les réactions de Carl Zero là-dessus. C'est sur les pédos, hein, c'est sur la traite des enfants. Comme vous le savez en France, il y a 10 000 enfants qui disparaissent chaque année euh, et que vous ne retrouverez jamais un. Et je précise chaque année. Voilà. Il y a à peu près 40 000 disparitions par an, et il y en a à peu près un quart qu'on ne retrouvera jamais. Donc, alors, soit, encore une fois, je le répète, soit il y a le pays imaginaire pour les enfants où ils y vont là-bas, le monde de Peter Pan, ou soit ils vont quelque part. Il y a un moment, je suis désolé de vous dire ça, il y a un moment, 10 000 par an, ça se retrouve. Vous voyez ce que, sans être dégueulasse, mais ça se retrouve quelque part au bout d'un moment. Et si ça ne se retrouve pas, je vais être encore plus vulgaire, c'est recyclé, hein. C'est-à-dire que c'est, voilà, donc il y a quelque chose qui les absorbe. Après, on peut se poser des questions: où, pourquoi, comment? Et là, on rentre dans le sujet et c'est pour ça aussi que vous voyez, et le combat contre les pédos est très difficile parce que c'est rare qu'il y ait un truc comme ça. C'est un combat contre les élites, parce qu'il y a les élites qui sont pédos, mais aussi il y a énormément de gens de la population, des gens, dits normaux, qui sont pédos. Énormément de youtubeurs sont pédos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas un combat contre les élites, où tout le monde peut critiquer, essayer de destituer ou tout ça. Là, c'est à tous les échelles qu'il y a des pédos. Donc vous pouvez, c'est très difficile. C'est pas parce que vous êtes du peuple et vous dites on va combattre les pédos, et puis les autres ils vont vous dire quoi? Non, 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 je m'en fous moi des élites pédos, parce que moi-même. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est très difficile. Youtubeur, quand j'ai dénoncé les pédos, t'as une flopée de youtubeurs qui se sont déchaînés. Et moi, je vous invite une chose, hein, si vous êtes intéressé de savoir qui est pédo ou pas, allez voir les réseaux sociaux de ces personnes-là, leur truc, et vous verrez un petit peu qui est quoi. Bref. Donc je vais parler de ça, mais avant de démarrer, j'aimerais vous demander de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Nous sommes sur Twitch le lundi, le mercredi et le vendredi avec un numéro auquel vous pouvez participer. Patreon, je diffuse mes vidéos comme sur YouTube, mais YouTube, comme ça va sauter, ça va être censuré. Patreon, bah, il restera plus que Patreon pour diffuser mes vidéos, donc n'hésitez pas à rejoindre Patreon. Et vous pouvez laisser un petit abonnement, un petit don par mois pour soutenir la chaîne. Donc voilà. Et je rappelle que en septembre, je sors un livre sur Verdez et un peu plus tard sur Hanouna où il y aura des révélations. Et je parle qu'il y aura des révélations, hein. Des révélations, je parle pas comme d'autres personnes qui vous disent: ah, il est idiot. Non, non, je parle de révélations où ça risque gros, hein, vraiment. Euh, mais bon, bref. Donc si vous voyez que tous mes chaînes, Twitch, tout ça, tout saute, soyez attentifs en septembre pour le livre. Ça va être très important. Bref, une fois ceci dit, on va parler du film Sound of Freedom. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est le film qui a détrôné Indiana Jones et le cadran de la destinée au box-office américain. Une sacrée performance. Tous les moyens déployés pour les promotions de ces deux films ont été différents. D'un côté, alors, d'un côté, le dernier épisode de la saga Indiana Jones avec Harrison Ford, un blockbuster historique, et de l'autre, Sound of Freedom, un petit film plutôt confidentiel avec Caviezel et Mira Sorvino. Alors, euh, c'est pas du marketing, hein. Il y en a un, oui, on en a bouffé dans les céréales, il y avait des pancartes, il y avait tout ça, etc. Et pourtant, il a pas détrôné le petit film amateur. Alors que le petit film amateur, ben, vous savez, c'est qui? Bah, c'est sur Twitter. La promotion a été faite sur Twitter. Voilà. Donc vous voyez bien que malgré tout, vous pouvez être solidaire et vous pouvez faire des choses. En fait, ces éléments permettent de vous montrer que c'est vous qui avez la force. Vous n'avez pas besoin de Hollywood, vous n'avez pas besoin du gouvernement, vous n'avez pas besoin d'un guide, vous n'avez pas besoin d'un youtubeur, vous n'avez pas besoin d'une personnalité. Vous inquiétez pas, faites des choses. Ça veut pas dire qu'il faut pas suivre un youtubeur qui a une bonne action ou autre, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'action,
faut pas parfois se dire: «Ah j'attends c'est un tel qui va le faire ou machin». Non, vous pouvez faire des choses et vous inquiétez pas, les gens vous soutiendront. En tout cas, moi personnellement, je soutiendrai. Je vous expliquerai dans quel sens, les projets qu'on peut faire pour lutter contre les pédos, réellement, tout du moins. Bref, le fait est que ce film a d'ores et déjà engrangé 14 millions de dollars sur sa première semaine d'exploitation pour un budget de production à 15 millions de dollars. Comment expliquer un tel succès et surtout pourquoi de nombreux internautes français s'interrogent sur son exploitation en salle en France? Parce qu'il ne sortira pas en France, hein. Y voyant pour certains des vérités à cacher. On fait le point. Que raconte ce film? Le film est basé sur une histoire vraie, celle de Tim Ballard, un ancien agent américain de la sécurité intérieure, dont le métier consiste à lutter contre le trafic nanana des enfants. Un jour, il quitte son emploi pour consacrer sa vie à sauver des enfants contre les trafiquants d'enfants, quoi. Bref. Le synopsis du film est simplissime. Après avoir sauvé un jeune garçon d'impitoyables trafiquants d'enfants en Amérique du Sud, un agent fédéral apprend que la sœur du garçon est toujours captive et décide de la sauver aussi. Le film est produit par Angel Studio, une société de production américaine et réalisé par Alejandro Monteverde. Il met en scène Jim Caviezel, qu'on a aussi vu dans le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, et Mia Sorvino, qui joue le rôle de Catherine, sa femme. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire, si ce n'est que la genèse et la production du film ont intrigué. L'écriture du scénario a démarré il y a 8 ans, en 2015. Une division de la société Fox conclut en 2018 un accord pour le sortir en Amérique du Sud, mais la société est rachetée par Disney. L'année suivante, la firme Disney est alors accusée de l'avoir remisée au placard pour cacher la vérité sur des trafics d'enfants, en vue de les exploiter de toute manière possible. Du côté de Disney, on explique que le compte tenu de la nature internationale du projet, la partie studio de la société n'avait aucune connaissance du film. Bon, bla. Une fois le tournage achevé, les producteurs ont expliqué avoir tenté de trouver un accord avec des distributeurs et des services de streaming. Chou blanc, le film reste dans les cartons. En mars dernier, un accord est conclu et le film peut sortir en salle aux États-Unis. Le thriller est vendu comme un film conservateur, basé sur la foi. D'ailleurs, l'un des slogans du film est sans équivoque sur la foi. Les enfants de Dieu ne sont pas à vendre. Si le sujet du trafic d'êtres humains et la lutte contre les pédos sont des sujets sérieux, dont s'alarment régulièrement les ONG, alors parfois il faut savoir que c'est très important de comprendre les termes. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire: ah c'est bien. Alors parfois il y en a qui s'inquiètent effectivement sur le trafic d'enfants. Il y a des ONG, tu vois, ils se réunissent comme ça, avec tous les drapeaux, tu vois. Ils vont comme ça, réunis, c'est grave ce qui se passe, ouais, d'accord. Depuis toi t'es là, ah d'accord, ouais. Il y a de plus en plus de gens sur Twitter qui dénoncent ça, qui dénoncent les machins. On ne peut plus faire nos business tranquillement en paix. Quoi? J'ai pas compris là, tu viens de dire quoi? Non, mais c'est vrai! Oh! En France, c'était 10 000 enfants! Cette année, ça a été 8 000 enfants qui ont pu disparaître. Tellement les gens, ils surveillent. Non, mais oh! J'ai peur de pas comprendre ce que. Attends, là, on a les pays du monde qui se réunissent, on est quand même machin. Je comprends pas, là, vous êtes. Il y a les ONG, mais je comprends pas ce que vous. Ouais, non, mais attendez. Regarde, alors. On a réussi à censurer là, le petit mec là, avec 100 000 abonnés d'un seul coup qui montait comme ça. Là, on l'a censuré, la petit youtubeur, là, touche pas mon YouTube, mais merde, il revient le bougre. Il revient. On peut plus. Bientôt, on pourra plus faire ça en paix. Regardez le père de Rohan là. Sa fille abusée. Et le pédo, il est revenu. Enfin, le camarade, collègue, tu vois, Francis. Francis, il est revenu. Devine ce qu'il a fait, le père. Premièrement, il lui a mis une claque. Deuxièmement, il appelle la police. Mais on va où comme ça? Où va le monde? Où va le monde si on nous appelle la police? Bon, heureusement que la police est avec nous, mais bon, quand même, et la justice. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces êtres humains qui, sous prétexte que on veut profiter de leurs enfants, ben ils appellent la police? Non mais vraiment? Écoutez, on va falloir censurer les réseaux sociaux, leur prendre leurs biens privés, les envoyer à la guerre. Il faudra être sévère. Ah, c'est bon, c'est déjà fait. Ah, merci. Mais ils sont révoltés, le peuple français, par exemple, quand la loi elle est passée. Ouais. Alors, hein,
Il y a juste un youtubeur qui en a parlé, touche pas à mon YouTube, d'accord. Ouais, mais les autres, le peuple, non, ils s'en foutent. Ah, ok, d'accord. Bon. Voilà. Mais Billy, par contre, ton idée sur de cacher les réseaux pédos, la misère, la corruption, tout, bah, toutes nos plans sataniques, de cacher tout ça derrière la abaya, qui est la traduction de robe, hein. C'est une robe. Tapez abaya, robe, bah, bah, franchement, ça a marché, hein. Les gens, je savais qu'ils étaient cons, hein, parce que c'est pas pour rien qu'on est les élites. Mais là, bref, excusez-moi de cet aparté. Ils sont parmi les sujets les plus repris par les complotistes QAnon. Alors, si c'est vrai, ben, je connaissais pas QAnon, bah, finalement, on travaille les gars de QAnon, hein. Persuadés de l'existence d'un réseau mondial de trafic dirigé par des élites pédos, qui comptent notamment dans leur rang Bill Gates ou encore des couples comme Clinton, etc. Et Jim Caviezel semble y croire dur comme fer. Dans War Room de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Trump, archi controversé, c'est un Caviezel complètement illuminé qui a évoqué l'adrénochrome comme moteur principal de ce trafic d'enfants. Bref, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, bon, bref, voilà. Ça s'est passé. Je vais vous montrer un passage de Carl Zero et on réagit là-dessus. C'est quand même extrêmement dangereux. Je rappelle, hein, pour ceux que ça intéresse, le film c'est Sound of Freedom. Alors, il n'y a pas des révélations de ouf, mais disons que ça permet de rendre la chose grand public. T'as des gens, tant qu'il n'y a pas, c'est pas fait de manière cinématographique ou autre, c'est comme ça, il leur faut l'enrobage. Donc, mais c'est bien. C'est bien que des gens fassent ça. Mais on en reparle après le discours de Carl Zero. Ce qu'ils font, enfin, c'est quand même extrêmement dangereux. Ce qu'ils font, enfin, pour eux aussi, parce qu'ils touchent à des intérêts très puissants. Ah oui. Enfin, hein. Oui, et c'est pour ça que quand ils font leur mission, ils sont entourés de sortes de mercenaires, de gens, mais qui ne le font pas pour l'argent d'ailleurs, qui là le font pour la cause des enfants, qui sont des durs, des gens qui sont habitués à aller sur le terrain, qui ont fait des guerres, qui ont des anciens d'Irak, d'Afghanistan, etc. C'est pas des rigolos du tout, c'est du genre des mecs qui sont habitués à Ben Laden, quoi. Bien sûr, ils sont très entourés, c'est très efficace. On a des teams comme ça en France, comme la Team Moore, qui est formidable, que vous avez dû recevoir, qui traque les pédophiles. Mais on n'a pas ce niveau-là où ils ont des bateaux, des hélicoptères. Et donc c'est ça aussi que raconte le film, c'est que qui veut peut, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et là, ils en prennent les moyens. Et je pense que ce film va ouvrir les yeux de beaucoup, parce que sur le terrain de la fiction, ça ouvre encore plus les yeux. Quand on dit c'est une histoire vraie, et ben tout d'un coup, je pense que tout le monde va le prendre dans l'estomac. Tous les gens qui sortent des séances, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sont en pleurs, disent j'ignorais que ça existait, je découvre un univers. Donc c'est très bien. Et ce qui est honteux, c'est de penser que Hollywood a empêché ce film de sortir sciemment pendant 5 ans. Donc voilà, alors, cette vidéo, elle est là pour... parce que de toute façon, si vous me regardez, vous savez un petit peu le sujet, mais c'est aussi un peu pour faire la promotion du film Sound of Freedom. Donc voilà, n'importe quel projet, il faut soutenir. Maintenant, comment faire pour éveiller le plus possible de personnes? En face, on a un ennemi tentaculaire, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il y a dans plusieurs strates, à plusieurs niveaux, c'est très compliqué. Parce que si vous voulez faire une action, vous verrez que ça va être saboté de tous les côtés. Et l'une des solutions, c'est d'éveiller le plus de monde possible, faire poids. C'est-à-dire que même on sera tellement nombreux que malgré qu'il y a des agents à l'intérieur, à l'extérieur qui vont essayer de nuire, on est tellement nombreux que voilà. Donc il y a plein de solutions. Parfois qui sont idiotes, mais c'est déjà de soutenir ceux qui luttent ça. J'avais proposé à Carl Zero, mais il n'a pas répondu. Alors il répond plus depuis un certain temps, j'avais envoyé des mails, c'est dommage. Il avait accepté que je partage le film 1 sur 5. Après, nouvelle. Pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi. Et là, je m'adresse à ceux qui pourraient être dans des équipes comme ça. Alors, je sais que ça peut coûter aussi un peu d'argent. Je sais que ça coûte un peu d'argent que faire des petits. Mais pourquoi on fait pas des clips qui seront diffusés sur les réseaux sociaux? Des clips, des petits clips d'1 minute, 2 minutes. Vous savez, comme pour la clope, comme pour les accidents de la voiture. Vous voyez les accidents de voiture? Ils nous sortent des petits clips comme ça. Le gars, il est au téléphone, il rigole, pam, l'accident. Tu vois?
Et des petits clips pour expliquer un petit peu, pour dénoncer les réseaux, hein, pas la pédo. Putain, j'allais dire on s'en fout des pédos. Non, mais on s'en fout des personnes. Je m'en fous de voir un clip pour me montrer un père de famille qui, avec sa fille, machin. Non, moi je te parle du réseau, je te parle de l'organisation. Des films qui dénoncent l'organisation. Tu vois? C'est tout simple. Tu vois une mère de famille qui est en train de pleurer, tu filmes ça avec une belle caméra, parce que les gens aiment bien quand c'est bien filmé. Tu vois, en mode cinématographique. Elle pleure, t'as le mari qui la prend, machin, etc. Ils sont par terre, on voit l'enfant truc, on voit, ils sont en train de marcher, elle regarde une photo, elle voit une pancarte sur l'arbre. Ils marchent, ils vont en direction du commissariat. On voit tu sais, recherchée, disparue depuis machin, notre petite fille, voilà, Françoise, je sais pas quoi, machin. Ils arrivent au commissariat, tout en silence. Il y a aucun son. Tu sais, ils sont en train de pleurer. On voit le gendarme qui parle. Il prend le dossier, enfin, tu sais, la dépôt de plainte, machin, etc. Et d'un seul coup, ils partent et tu vois quoi? Un homme en costard cravate qui vient et qui se met à côté du gendarme et lui dit un truc. Et le gendarme, tu sais, il acquiesce, il prend le dossier de la plainte et il la jette à la poubelle. On est d'accord que ça a duré 2 minutes. On est d'accord. Donc ça, je voulais le faire, hein. Je vous assure que je voulais le faire. Mais il faut quand même un petit peu de budget, tu vois, si tu veux que ça soit un peu bien fait, tout ça. Donc moi, j'ai pas les moyens. Et moi, je suis pas comme certains youtubeurs où pour faire un site si dans un site que j'ai fait, moi j'ai fait un site 40 euros. Et t'as des dissidents pour faire un site, ils ont récolté 800 000 euros. Bon. Donc moi, je sais que j'ai pas ce soutien-là, donc bon, bref, voilà. Mais ça serait bien, par exemple, ça, j'aurais bien aimé que Carl Zero ou des équipes, des trucs comme ça, puissent faire des appels, des collectes, histoire de récolter un peu d'argent pour financer ça. Et ça serait bien. Tu fais plein de petits clips comme ça sur les réseaux sociaux, ça se partage, tu vois. Et là, c'est viral. C'est ce qu'on appelle viral, ce qui veut dire que tout le monde va le partager. Ta, 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 ta. Et là, ils peuvent pas le bloquer. Plein de petits trucs comme ça. Et si ça cartonne, tu sais ce que tu fais? Tu dis, bah, tu sais quoi, on va faire un film français. Il y a eu Sound of Freedom, eh ben, on va faire un film aussi. Pourquoi pas? Il faut appeler les gens. Il faut appeler les gens à faire leur propre film. Allez, il y a eu Sound of Freedom, allez-y, regardez financièrement. Pour ceux qui pensent financier, il y en a parfois qui... Allons-y. Je vous assure que je connais des mecs qui savent faire un peu de cinéma, de trucs comme ça. Bon, après, il faut le matériel, tout ça. Ils te le feraient, hein, les mecs. Hein. Ils te le feraient. Bon, pas non plus gratuit parce qu'ils vivent, tu vois. Mais donc, il faut tenter les petits trucs comme ça. Il y en a plein, mais bon, bref. Le problème, c'est qu'il faut s'unir déjà entre pseudo-gens qui combattent les trucs. Hein. Et ça, déjà, c'est déjà difficile. Bref. Voilà, je pense avoir tout dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu le film Sound of Freedom, aussi courage, hein, courage à ceux qui vont lire les commentaires en dessous et qui vont voir une vague de haine. Voilà. Parce qu'on parle de Sound of Freedom, on critique les pédos. Vous allez voir une vague de haine en commentaire. Hein. Ah, vous allez voir. Ouais, mais ton décor, ouais, mais ta chemise. Je dis, mais c'est pourquoi tu cries? Calme-toi, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui t'énerve? Quand ton pote il s'est tapé ta mère, t'as fermé ta gueule. Pourquoi là pourquoi le fait que je dénonce les pédos, t'es tout énervé? Ouais mais ah. C'est pour ça les autres aussi ne débattez pas. Quand vous allez voir de nombreuses personnes me critiquer ou autre, parce que du moment où tu critiques les pédos, t'as une vague de haine qui arrive. Hein. Bref, soutenez la chaîne, partagez un maximum les vidéos, voilà, et à la prochaine sur TPMY et c'est Samir. Bye bye.